Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. On va aborder une idée centrale, souvent sous-estimée dans le monde du sport. Le même entraînement ne produit jamais les mêmes effets chez deux personnes différentes. Pourtant, une grande partie de l'entraînement moderne repose encore sur cette illusion. Même plan, même séance, même progression, même recette. Et quand ça ne fonctionne pas, on conclut trop vite. Que la personne ne fait pas assez, qu'elle récupère mal, ou qu'elle n'est pas faite pour ça. En réalité, le problème est ailleurs. Le corps humain est variable, adaptatif et profondément individuel. Dans beaucoup d'approches sportives, le corps est encore traité comme une machine. Stimulus entraîne une réponse attendue. Charge entraîne une adaptation prévisible. Mais le vivant ne fonctionne pas ainsi. Le corps humain est biologique, neurologique, hormonal et contextuel. Chaque individu possède une histoire différente, une génétique différente, une morphologie différente et une expérience motrice différente. Deux corps soumis à la même contrainte ne vivent jamais la même expérience interne. On va poser quelques bases essentielles. Premièrement, l'adaptation est multifactorielle. L'adaptation à l'entraînement dépend de la charge appliquée, mais aussi de la récupération, du sommeil, du stress, du contexte émotionnel, de l'historique de blessures et de l'état du système nerveux. L'entraînement n'est qu'un stimulus parmi d'autres, pas une variable isolée. Deuxièmement, le corps répond à ce qu'il perçoit, pas à ce qu'on prévoit. Le corps ne lit pas un plan d'entraînement, il répond à une perception globale de contraintes. Deux personnes peuvent faire la même séance, avec la même intensité externe, mais ressentir une charge interne très différente. C'est pour cela que les réponses sont différentes. Pourquoi les plans d'entraînement copiés posent problème ? Copier un plan d'entraînement fonctionne parfois, mais seulement par hasard. Mais sur le long terme, cela pose plusieurs problèmes. Surcharge chez certains, sous-stimulation chez d'autres, apparition de douleurs inexpliquées, stagnation ou régression. Un plan n'est jamais bon ou mauvais en soi. Il est plus ou moins adapté à une personne donnée et à un moment donné. Un concept central à comprendre est celui de la tolérance à la charge. Chaque individu possède une capacité à encaisser, une capacité à récupérer, une capacité à s'adapter. Cette tolérance, elle évolue dans le temps, elle fluctue selon les périodes et n'est jamais figée. Le rôle de l'entraînement intelligent est d'approcher la limite sans la dépasser durablement. Le système nerveux joue un rôle majeur dans la réponse à l'entraînement. Il régule la coordination, la perception de l'effort, la fatigue, la douleur, la motivation. Deux individus peuvent avoir la même condition physique, mais une régulation nerveuse très différente. Cela explique pourquoi certains encaissent mieux la charge et pourquoi d'autres déclenchent plus rapidement des douleurs ou de la fatigue. Chez ED Academy, l'objectif n'est pas de créer des plans parfaits, mais de rendre les décisions d'entraînement plus intelligentes. C'est-à-dire que individualiser ne signifie pas tout réinventer, tout rendre compliqué et tout analyser en permanence. Individualiser, c'est observer les réponses du corps, ajuster progressivement et accepter la variabilité. Ce sont ces petits ajustements qui font toute la différence. Ce que tu dois absolument retenir, les 3 idées phares. Premièrement, le même entraînement ne produit jamais les mêmes effets. La variabilité est normale, pas un problème. Deuxièmement, le corps répond à une charge perçue, pas à une charge théorique. Troisièmement, individualiser, c'est respecter le vivant, pas compliquer l'entraînement. Comprendre que chaque corps réagit différemment, c'est arrêter de se comparer inutilement. C'est aussi accepter que la progression ne soit ni linéaire, ni standardisée. Dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin, en parlant de longévité sportive, de prévention à long terme et de comment continuer à bouger efficacement au fil des années. Bienvenue dans Science et Mouvement,
le podcast d'Oda Academy.